Salut tout le monde, c'est MandoBricks et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. C'était pour le Maze of Force. J'avais dit que vraiment j'allais faire des reviews sur cette Maze of Force. Bah en ce moment j'ai plus de temps, du coup on repart pour des reviews. Ma dernière review elle date quand même, ça va bientôt faire 9 ou 10 mois je pense, parce que ma dernière review ça date, c'était le Venator UCS qui est d'ailleurs, on va pouvoir. Il est toujours là-haut, voilà, accompagné du casque, toujours mis là-haut. J'ai même mis une petite frégate de la République et un croiseur en haut avec aussi un petit vaisseau là, une petite frégate aussi, pour faire un peu une flotte, voilà. Donc on va revenir au sujet de la vidéo du coup. Le sujet du coup de la vidéo, donc quand je parle du Venator, c'est forcément dans une UCS. Et du coup on va parler d'un UCS aussi que j'avais déjà dit en post, que je l'avais eu, c'était mi-août. C'est le dernier UCS, c'est pas la barre de Jabba mais c'est bien le UCS de taille interceptor. Voilà, donc on peut voir donc la référence comme voilà, vous devez sûrement savoir, c'est du 18 plus, c'est du UCS, donc du 18 plus, référence 75 382 pour 1931 pièces. Alors c'est un set aussi pour les 25 ans d'anniversaire de la gamme aussi, donc voilà. C'est un UCS vraiment que j'attendais avec impatience, qui vraiment il est magnifique, absolument magnifique. Moi, perso, je l'ai pris en Lego Store à 230 €, j'arrive pas à le trouver moins cher. Ça va être une exclusivité, je crois. Donc, si on fait le tour de la boîte, on peut voir vraiment que ça fait vraiment un peu obscur avec le rouge mis en sombre comme ça. Vraiment, tout ce qu'ils ont fait autour du cockpit, c'est magnifique. Ils n'ont pas fait l'erreur au niveau du logo, là, comme ils avaient fait sur la canonnière de la République, du coup, avec bien le logo de l'Empire, le logo UCS. Sur les côtés, il y a bien le logo Taille Interceptor, pareil ici, là. Hop. Par contre, ici, on a l'aile du Taille Interceptor, c'est un peu comme sur le X-Wing UCS, si vous l'avez pour vous le montrer. Donc voilà. Donc de derrière, on peut voir du coup le stand avec du coup la figurine du pilote de chasseur-tir, du pilote de l'intercepteur si vous préférez, avec un droid souris qui est vraiment, moi je trouve vraiment très bien réussi. J'ai l'impression que c'est le meilleur réussi en version Lego. Le logo des 25 ans, ça se fait toujours plaisir pour ça, se souvenir de quand on l'a acheté. La plaque est tampographiée, mais elle est sur une partie brillante. Donc ça a été le premier UCS avec une plaque brillante tampographiée. Donc sur le stand, ça rend comme ça. Niveau dimension, si ça vous intéresse, donc il fait 40 de long, enfin 40 de profondeur si vous préférez, par 33 de haut. Donc il est un peu plus haut que l'X-Wing, mais il est un petit peu moins long. Je crois que l'X-Wing ça devait être dans les alentours de 46, je crois, de long, pour à peu près 27 de haut, je crois. Donc là on a des images aussi du set, du coup on a des images, donc le cockpit à l'intérieur ici qui s'ouvre. Alors là on voit qu'il est assez vraiment détaillé. Je vous montrerai quand même quand je vais juste après quand on passera à chaque détail pour le Lego. Du coup ça c'est l'arrière qui est très très bien réussi avec là ça c'est vraiment très réussi, je sais plus trop comment on appelle ça. Il est vraiment mis en valeur, j'ai l'impression, donc il est vraiment magnifique. Et on peut voir en bas du coup une photo quand même iconique du film du retour du Jedi, qui est quand même magnifique, tout le monde la connaît. Donc un taille interceptor, on en voit un là, un ici, un là, il y en a un là, un là, un là, voilà. Donc voilà, il y en a même un ici aussi, bref. Voilà donc le tour de la boîte, et donc on passe maintenant au tour du set. Donc on commence par le tour au niveau des figurines. Du coup on peut voir du coup le stand, enfin vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un peu un présentoir. Oui. Du coup on va commencer par le tour des figurines. Du coup on peut déjà voir la plaque des 25 ans d'anniversaire Lego Star Wars, donc qui est vraiment super jolie vraiment, donc qui est tampographiée sur Bricklink. Une pièce comme ça vaut 5 €, donc ça fait toujours plaisir pour décorer son note set. Donc au niveau des figurines on peut voir du coup le pilote de l'intercepteur, c'est juste un petit peu flou, voilà. Donc on peut voir casque magnifique, donc tampographié comme sur le UCS T-Fighter, chasseur-tir classique. Du coup les tampographies sur les bras, on a tampographié du coup devant sur les jambes, on a tampographié aussi, regardez. Hop, on a tampographié à l'arrière sur le dos, pas sur les jambes.
Voilà, donc ça reste quand même une figurine quand même jolie, on va dire. Moi, perso, je trouve vraiment jolie cette figurine. Alors, on peut enlever le casque, bien évidemment, et avoir une tête classique. Voilà, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Donc, ça reste quand même une figurine jolie pour un UCS. Ça fait quand même plaisir d'avoir toujours des tampographies sur les bras. D'avoir une figurine assez exclusive pour les UCS. Et pour la deuxième figurine, on a donc le droïde souris qui est vraiment, moi, je trouve. Alors, les droïdes souris, souvent en Lego, ils sont pas terribles, mais là, vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir. En plus, il est magnifique. Moi, je trouve qu'il est super bien fait. On peut voir. Hop, avec les roues à l'avant, on peut voir l'archure si on le met comme ça. Voilà, donc il est vraiment, moi je trouve très réussi. Il prend très bien sa place à côté ici pilote de l'intercepteur. Du coup, ici, hop, vous le posez là, c'est on aura fait exprès pour lui. Voilà, donc on va passer maintenant autour de la plaque. Donc je vais la décrocher, vous pourrez voir. Donc vous voyez, c'est une plaque beaucoup plus brillante maintenant. Voilà, il brille beaucoup plus. Donc avec du coup les infos, taille intercepteur, donc en plaque galactique pareil, des dimensions, voilà. c'est pas un vrai Star Wars, donc on peut pas dire que ce soit vraiment vrai. Et du coup là on a la place ici qui est faite ici pour poser le taille intercepteur. Alors hein, vous pouvez noter qu'ils ont changé le contour ici parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur le X-Wing, ça ne tenait pas, donc maintenant je trouve c'est un contour depuis que je le mets. J'ai eu aucun problème, ça tient vraiment, c'est super solide. Du coup, on passe au niveau du taille intercepteur. Donc, on passe au niveau de l'intercepteur UCS. Du coup, on peut voir, voilà, il est absolument immense, quand même, immense. Donc, voilà. Donc, le tour des figurines, on a déjà fait. Donc, on va passer maintenant au niveau, regardez. Si on le met de ce côté-là, comme ça, il est quand même assez long. Vous pouvez voir, par exemple, je vous mettrai d'autres petits sets, pardon, à côté. Regardez, par exemple, si je vous mets juste, hop, pardon, si je prends dans le TIE Fighter de 2021 en système, il n'y a pas photo. Voilà, c'est celui-là, je sais pas si vous voyez, donc il est quand même très long. Hop, ça a été remis l'autre, voilà. Donc, alors les détails sur les côtés sont vraiment super bien remis. Dommage qu'il n'y ait pas en plus de détails ici. Mais bon, après ça reste un taille interceptor, donc voilà. Ils ont remis la pelle qu'il y avait en 1999 quand ils ont sorti la première édition. Ça c'est un petit clin d'œil qui fait toujours plaisir. Hop. Alors pour le tourner, quand vous le tournez, ne prenez pas trop par là parce que quand même ça fait bouger beaucoup. Moi souvent je le prends par là, c'est plus simple. Donc de l'autre côté il n'y a pas grand chose à dire, c'est à peu près la même chose. Alors au niveau du cockpit par contre c'est vraiment magnifique la coque qu'ils ont fait les contours. C'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est du 10 sur 10. Enfin il y a un petit défaut pour moi, c'est voilà, c'est juste l'accroche au milieu pour un trou. C'est pas terrible, c'est ça le problème. Bon, le seul défaut qui est un peu qui est pas terrible dessus. Donc on a bien évidemment les canons qui sont là, on a des manettes ici qui ont été mis, je sais pas pourquoi. Donc là on a le devant, voilà, hop, et on va passer maintenant sur le derrière. Hop, et regardez, hop là, voilà, donc le derrière ici. Donc on a dit, donc on a montré tout à l'heure que est vraiment réussi parce qu'en fait c'est pas facile quand même à faire une forme comme ça qui revient comme ça ici, donc c'est vraiment réussi. On a les deux petits réacteurs qui sont là et là. On en a aussi un ici. Et bien évidemment, bah, il y a le cockpit qui s'ouvre. Regardez, hop. Donc, je sais pas trop si vous voyez, je vais pas trop vous gâcher la lumière. Donc voilà. Donc il y a une place, vous pouvez voir pour ranger le pilote de l'intercepteur. Si j'ai une meilleure vue pour vous montrer. Donc voilà, là on a le siège qui est tout ici. Là. Je pense que comme ça c'était bien. Voilà, on a le siège qui est tout ici. Ici. Là on a une commande là et une commande ici. On a deux commandes. Bon, bien évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des stickers. Vous pouvez même voir qu'il y en a un ici aussi, là, si vous voyez. Au niveau du X-Wing, là. Pas très bien ce que j'ai zoomé, bref. Donc c'est que des autocollants à l'intérieur. Voilà, on peut voir, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est que des autocollants à l'intérieur. Un intérieur vraiment sombre et qui rend bien, parce que c'est sombre, vraiment, c'est... Empire, c'est côté obscur, donc c'est bien sombre. Alors à noter que cette fois-ci, comparé